aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de Vinted. Du coup je suis inscrite depuis 2011. Depuis toutes ces années, du coup j'ai accumulé les petits conseils, les petites astuces pour vendre, pour acheter, pour repérer les bonnes affaires, etc. Et pour surtout ne pas se faire arnaquer. Je sais que vous êtes nombreux à savoir ce que c'est, mais je vais quand même d'abord dans un premier temps expliquer le concept du site, de l'application. Du coup si vous savez déjà ce que c'est et comment ça fonctionne, vous avez juste à passer jusqu'à ce qui est écrit astuce ici au lieu de présentation, et du coup comme ça vous vous emmerderez pas à entendre tout ce que vous savez déjà sur le site. Du coup dans un premier temps, qu'est-ce que c'est Vinted? Donc si tu regardes ce moment là, c'est que tu ne sais absolument pas de quoi ça parle et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente. Du coup c'est un site de seconde main où des particuliers uniquement peuvent vendre les produits qu'ils ont déjà. Donc il y a une liste de produits que tu peux vendre et que tu ne peux pas vendre. Par exemple les appareils électroniques et tout ce qui est technologie, tu ne peux pas le vendre sur Vinted. Tu seras signalé et dans le pire des cas bloqué par Vinted si tu insistes. La contrefaçon, tu ne peux pas la vendre. La vraie fourrure, tu ne peux pas la vendre. Il y a un tas de petites choses. Du coup je t'invite à voir le règlement de Vinted pour savoir ce que tu peux vendre ou pas. Quand tu mets l'article en vente, du coup, tu es obligé de renseigner la marque, la taille, la couleur, le prix de vente. Tu peux cocher donc les différents modes d'envoi que tu veux réaliser. Donc il y a 3 envois sur Vinted. Tu peux passer par la poste, donc tu peux envoyer dans ta propre boîte aux lettres. Il suffit juste que tu suives les instructions que Vinted te donne quand une Vinti du coup achète un de tes produits. Tu as juste à aller imprimer un bordereau sur le site de la poste, le coller sur le colis que tu réalises, le mettre dans ta boîte aux lettres. Et le lendemain matin, un facteur vient le récupérer et l'emmène dans sa boîte aux lettres à elle. Deuxième, tu peux passer par Chronopost. Donc il faut que tu regardes autour de chez toi s'il y a des points relais qui acceptent les colis Chronopost. De manière générale, c'est dans les Carrefour City, Carrefour Market, etc. Les petits trucs comme ça. Des fois, certains Super U, ça dépend complètement de là où tu habites. Et du coup, il faut vérifier, mais c'est pratique aussi. T'emballes ton colis toujours dans ce que tu veux, dans un sac plastique, dans un sac carton, dans ce que tu veux. Tu le scotches bien. Tu colles le bordereau que Vinted t'envoie par-dessus avec du scotch transparent et tu le mets dans le point relais. Et le troisième qui du coup n'était pas disponible pendant le confinement mais qui refait petit à petit surface et qui est de nouveau accessible, c'est Mondial Relais. C'est le plus simple parce qu'il y a énormément de points relais, Mondial Relais. Ça dépend encore une fois de là où tu habites, mais là par contre ça peut être des petits commerçants de rue, ça peut être des magasins de bijoux, ça peut être des épiceries, ça peut être n'importe quoi. Il faut regarder et souvent c'est écrit sur la façade des commerçants du coup s'ils sont partenaires Mondial Relais ou pas. Et du coup encore une fois tu as juste à aller déposer ton colis donc à l'épicerie ou au point relais où tu le déposes, leur dire voilà j'aimerais déposer un colis, ils te donnent un petit papier, hop, ils le scannent et entre 3 et 5 jours ouvrés la personne le reçoit. Et dans la plupart des cas, toutes les vendeuses elles passent par les 3 modes de livraison, donc c'est toi qui choisis. Alors pourquoi Vinted et pas un autre site de seconde main? Parce que à ce que je sache et à ce jour, Vinted c'est le seul qui ne prend pas de commission sur tes ventes. C'est-à-dire que si tu mets un t-shirt à vendre à 15 €, tu en retireras 15 € et pas 13,70 € comme Vestiaire Collectif ou les autres sites de seconde main qui prennent eux un pourcentage sur chaque vente que tu fais. Comment du coup Vinted se fait de l'argent? C'est en fait l'acheteur qui doit payer justement cette petite commission. Donc il y a des frais Vinted qui s'élèvent en fonction du montant de ce que tu vends. Donc en général ça tourne entre les 1 et 3 € que tu dois payer du coup quand tu es acheteur, plus les frais de livraison. Donc c'est vrai que quand tu achètes un haut à 15 €, il peut vite te revenir à 22 €. Mais tu peux négocier les prix avec la personne qui vend, donc tu peux toujours avoir des choses à des prix abordables. Mais en tout cas Vinted reste quand même beaucoup plus bénéfique si tu es vendeur que si tu es acheteur. Du coup donc là par rapport aux astuces que j'ai à donner pour vendre et pour surtout mieux vendre et augmenter vraiment les prix sur les articles que tu vends. Le plus important ça reste la photo, ça reste pas le prix comme on pourrait le penser, c'est la photo. Ça joue absolument à 90% sur le fait qu'une Vinti va cliquer sur la photo ou pas, va s'intéresser à ton article, va s'intéresser à ton profil. Comme dit, je suis inscrite depuis 2011. Depuis 2011, j'ai commencé avec les vieilles photos dégueulasses de mes articles Hollister pliés par terre en boule et tout. Et j'ai vu une vraie différence quand j'ai commencé à faire des photos un peu plus stylées, si on peut dire. Donc j'ai fait un exemple de photo d'un article pas porté et plié, donc qui pourrait attirer certaines personnes, ça reste subjectif, et une photo donc du coup mis en valeur du produit qui attire beaucoup plus du coup les acheteurs et qui donne beaucoup plus envie de s'intéresser à ce que tu vends sur ton profil, parce que c'est aussi ça l'important, c'est que les personnes s'abonnent, parce que quand elles s'abonnent, elles reçoivent une notification à chaque fois que tu mets un article en vente. Les photos que tu fais, il faut qu'elles soient mises en valeur à mort. Il faut que même si l'article il est moche en soi, tu arrives à l'associer avec une tenue qui fait qu'il soit beau, le mettre à une bonne lumière. Le meilleur des cas, c'est si tu as une photo Instagram avec cet article ou si tu l'as déjà porté en vacances ou quoi, mets en valeur ces photos-là que tu as de toi où l'article il est vraiment calme. T'es pas obligé de mettre ta tête sur la photo, il y en a beaucoup qui coupent sa tête ou qui mettent un smiley dessus, ça c'est libre à toi. Des règlements aussi, c'est que tu n'as pas le droit de mettre une photo qui n'est pas la tienne, c'est-à-dire que si maintenant Chloé B elle a fait une photo avec un haut que tu as à vendre, t'as pas le droit de prendre la photo de Chloé B, t'as pas le droit de prendre la photo du site
même si l'article est neuf et que tu l'as jamais mis, t'as pas le droit. C'est une photo que tu dois faire entièrement de toi-même. Ensuite, dans un premier temps, donc la chose la plus importante, c'est le prix, parce que d'abord t'es attiré par la photo, mais ensuite tu vas voir le prix. C'est un juste milieu. Si c'est trop cher, la personne elle va même pas s'y intéresser. Si c'est un peu cher mais accessible quand même, elle va le mettre en favori pour voir si plus tard elle peut te faire une proposition de réduction ou si elle va tout simplement attendre que toi-même tu baisses le prix. Mon plus grand conseil, ça reste de quand quelqu'un met un de tes articles en favori, ne lui écris pas coucou, est-ce que tu es intéressé, parce que dans la plupart des cas c'est vraiment le truc qui saoule, parce que si tu as mis en favori et que t'as pas acheté tout de suite, c'est que soit c'est trop cher, soit que tu hésites, soit que tu sais pas, soit que tu as juste flashé dessus. En général, quand quelqu'un vient et qui t'écrit est-ce que tu es intéressé, ça le saoule et ça lui donne plus envie d'acheter. Donc ce que tu peux faire, c'est attendre quelques jours, minimum un jour en tout cas, et lui faire une proposition. Ça, tu fais une offre de quelques euros de moins et tu lui envoies. Soit la personne elle est intéressée, elle répond, elle te dit merci, elle accepte, etc. Soit elle s'en fout, elle refuse, elle regarde même pas. Donc là, ça sert à rien de la relancer, elle viendra de elle-même. Comme je disais tout à l'heure, du coup, les personnes qui ont mis j'aime à ton article auront une notification quoi que tu fasses. Si tu changes le prix, donc fais gaffe à ne surtout pas l'augmenter parce que du coup, elles vont avoir une notification. Cette Vinti a augmenté le prix de 20 à 25 euros et ça, alors là, tu perds clairement toutes tes ventes. Mais elles peuvent du coup avoir une notification quand tu baisses le prix. Ça, en général, ça fait acheter parce que la Vinti en face va se dire merde, elle a baissé le prix, ça veut dire que quelqu'un d'autre va l'acheter. Donc là, c'est un petit peu un effet stressogène. Elle va se dire ok, je le veux quand même. Donc soit elle va t'envoyer un message pour savoir s'il est toujours dispo. Ça d'ailleurs, je ne comprends pas parce que s'il est sur ton Vinted, c'est qu'il est toujours dispo. Te demander si c'est possible de baisser le prix ou si tu peux lui réserver. Alors là, on arrive au stade réservation. Alors avec toute l'expérience que j'ai et ce que je peux te dire, ça peut se passer bien pour certains, j'en sais rien si vous ça se passe bien. Je n'accepte plus les réservations. Simple et bonne raison que j'ai toujours quelqu'un qui me fait faux bon. Donc si dans le meilleur des cas, elle me le prend, même si c'est en retard, j'accepte, etc. Mais pendant toute cette période, du coup, je ne l'ai pas vendu à quelqu'un. Mais dans le pire des cas, par exemple là, pendant le confinement, j'ai accepté la situation telle quelle et je me suis dit d'accord, bah alors change tes principes, accepte les réservations parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas se déplacer, tout le monde n'a pas de point relais ouvert, tout le monde n'a pas les moyens de payer 8 euros pour l'avoir directement dans sa boîte aux lettres. Donc je me suis dit ok zen, j'accepte les réservations. Donc j'ai voulu vendre un haut. Il y a une fille qui m'a demandé de le réserver jusqu'à la fin du confinement, donc c'est ce que j'ai fait. Du 2 ou le 3e jour du confinement, je lui ai réservé. Pendant ce temps, les autres m'ont acheté des articles, etc. J'ai eu aucun problème, moi j'ai continué complètement mon activité. Et cette personne, du coup, je l'ai contactée il y a quelques jours, donc quand on a été déconfinés, pour lui demander si elle était toujours d'accord. Et elle m'a dit, j'ai trouvé moins cher, désolée. Elle m'a pas prévenue pour me dire qu'elle le voulait plus. Elle m'a pas dit quoi que ce soit. C'est pas super correct pour quelqu'un qui veut l'article du coup, mais qui peut pas encore se l'acheter. Mais d'un côté, ben ça freine complètement tes ventes. Si quelqu'un est intéressé, ben, le fait d'avoir réservé l'article, il peut plus le voir. Enfin, il y a écrit réservé, et du coup, ben, c'est complètement con parce que tu te stoppes tes ventes pendant un moment. J'avais fait une story Instagram pour vous demander si vous avez des questions, etc. Il y a souvent les mêmes qui sont revenus, mais il y en a une qui est venue seule, donc c'est par rapport au maquillage. Et c'est vrai que j'avais pas du tout pensé parce que moi-même je n'ai jamais commandé de maquillage, mais j'ai des amis et notamment ma cousine qui a déjà commandé plein de fois du maquillage. C'est vraiment super bénéfique parce que les personnes qui en vendent généralement font attention à te l'envoyer dans un papier bulle, etc. qui fait que tu ne le reçois pas cassé. Donc cette crainte aussi, faut pas que tu l'aies parce que dans tous les cas tu es assuré avec Vinted. Et justement les frais Vinted, c'est aussi une assurance qui fait que si tu reçois l'article cassé ou que tu ne le reçois pas du tout ou qui ne correspond pas à la description, tu es entièrement remboursé par le site. Et ça c'est vraiment cool parce que tu peux te permettre d'acheter du maquillage pour tester. En général les personnes qui le vendent, j'ai regardé, c'est neuf et ça se voit, c'est du rouge à lèvres, c'est des poudres, c'est des palettes, etc. où ça se voit clairement qu'elles n'ont pas utilisé ou peut-être juste testé pour voir la couleur et ça leur convenait pas. Donc c'est un bon plan d'acheter du maquillage plutôt que de l'acheter neuf ou même un fond de teint qui a déjà été utilisé en soi parce qu'il n'est pas en contact directement avec la peau, ce qui fait que c'est quand même un peu hygiénique. J'ai du coup fini les astuces, mais maintenant ce à quoi il faut faire attention quand tu commandes sur Vinted. Dans un premier temps, le faux, parce que c'est vrai que tu as beaucoup d'annonces de luxe à très bas prix qui sont souvent pris en photo avec une facture, un truc et tout, sauf que donc, dans l'industrie du faux, il y a énormément de fausses factures qui se font, de fausses étiquettes, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut faire super gaffe. C'est vrai que des fois, c'est avantageux. Alors la première chose qu'il faut faire attention, c'est le prix. Le prix, en général, si tu vois des Balenciaga à 100 €, même si elles sont dans un état un petit peu niqué et tout, ne te dis pas qu'il y a une chance que ce soit des vrais. Ensuite, du coup, de faire attention à toutes les arnaques. Passe uniquement par la plateforme. Souvent des personnes qui t'écrivent oui, est-ce qu'on peut passer par PayPal parce que j'ai besoin de l'argent tout de suite, oui, mon Vinted marche plus, oui, mon porte-monnaie marche plus, oui, mon RIB marche pas, etc. Tu peux me faire un virement Lydia? Non, ne le fais pas. Ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Et surtout, ne vends pas
aussi à quelqu'un qui veut elle te faire un virement et qui te dit mais tu envoies que quand je t'ai fait le virement, etc. Non, ils arrivent toujours à trouver un moyen d'arnaquer, donc ne fais pas confiance à ces gens-là. Signale-les dans le meilleur des cas pour que personne d'autre se fasse arnaquer et c'est tout, ça s'arrête là. Ensuite, dans un dernier temps, du coup, fais attention aux personnes qui vendent des habits en plusieurs tailles, plusieurs exemplaires, etc. C'est des personnes qui en fait font du dropshipping dans la plupart du temps ou qui ont leur boutique à côté et qui se servent de Vinted pour vendre en ligne et c'est totalement illégal. Ensuite, pour finir, donc je vais répondre à la question qui m'a été souvent demandée, donc mes meilleurs achats Vinted. J'ai pas à proprement parler de meilleurs achats parce que sincèrement j'ai tellement acheté sur ce site que je ne saurais même plus différencier qu'est-ce que j'ai acheté sur ce site ou qu'est-ce que j'ai acheté en magasin. En tout cas, je suis complètement pour les vêtements de seconde main. Je sais que ça freine souvent quelques personnes parce que ça les dégoûte un petit peu de porter quelque chose que quelqu'un a porté avant. Donc par exemple, j'ai acheté des Stan Smith parce que je voulais des Stan Smith juste pour aller à des soirées ou pour avoir des petites baskets que je m'en fiche de salir entre guillemets, mais je voulais pas les payer plein pot. Clairement là c'est moi qui les ai portées, mais quand je les ai reçues, elles étaient neuves avec étiquette dans la boîte. Je les ai payées 30 €. Je sais plus exactement combien coûtent de base des Stan Smith, mais je pense que ça tourne autour des 90. Du coup j'ai fait une super affaire à acheter des chaussures d'occasion plutôt que d'acheter des chaussures neuves sur le site. Et encore occasion, comme dit, elles étaient neuves. Marquées sur Instagram, j'avais cherché le modèle, j'étais allée voir sur le site Nike et j'ai vu qu'elles étaient à 80 €. Je suis automatiquement allée sur Vinted pour voir si elles y étaient et pareil, je les ai vues pour 30 € il me semble. Du coup, hyper bénéf d'acheter des chaussures sur Vinted de marques comme ça. Comme dit, de pas acheter des Gucci ou des Louis Vuitton, mais d'acheter des Nike, des Stan Smith, etc. On a la certitude que c'est des vrais et au moins on les paye pas plein pot. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que surtout ça vous aura aidé à augmenter vos ventes et à comprendre un peu plus le fonctionnement de Vinted. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser en privé. Donc comme dit, c'est pas à moi Vinted, c'est pas mes parents qui l'ont fondé, mais vu que je suis inscrite depuis longtemps, j'ai quand même pu faire face à certaines situations et avoir des réponses à des questions que vous avez. Donc vraiment n'hésitez pas à venir me les poser, ça me ferait vraiment super plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, partager ma vidéo, commenter. Ça me fait toujours plaisir et surtout d'avoir vos avis, qui soient négatifs ou positifs. J'ai souvent plein de remarques en privé. Je vous souhaite vraiment une bonne continuation. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez vraiment soin de vous. Bisous bisous.